C'est déjà l'été, alors sans concession fait son festival. C'est qu'on retrouve au fond des verres, des mois, des mélanges à merde. Jerry, vodka et bière. Et oui, nous sommes chez Harley-Davidson à Limoges, une concession qui a 17 ans d'histoire, pour parler avec Nicolas, le responsable, de l'actualité de la marque, des nouveautés, des pneumatiques avec Michelin. On va aussi parler préparation, puisque cette concession a quand même gagné plusieurs fois le contest Battle of the Kings, du groupe de ses amis, les Crawford, et le point d'orgue, l'essai de cette toute dernière Panamérica 1250, le trail de Harley-Davidson. Sans concession chez Harley-Davidson Limoges, c'est parti. Paye, aujourd'hui c'est jour de paye. 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 Payé à 30 jours, on l'attend chaque mois. On a tendance à penser qu'on est blindé quand on l'appelle. Certains filent, dépenser leur blé dans un nouvel combat. Dans des bruits que je crois pas mes nouvelles séries en contre-acte qui se braquent avec la peur avant qu'elle écrase. Rap pour les figurines cheap en déstock. Et ceux qui jouent d'une ligue, des bits pour et du péteux, ils vendent au poteau. J'ai jeté dans ma pute. L'alcool a maté ma CD, mes économies dispersées en milliers et milliers de petits de pareils de rêves, tu sais frère. Celles qu'on retrouve au fond des verres, des mois, des mélanges à merde. Jerry, vodka et bière. Paye, c'est jour de paye. On est refait, c'est jour de paye. Paye, c'est jour de paye. On est refait, c'est jour de paye. Samedi c'est balade, tu pars d'une cavalcade. Boum, dans les prix qui s'effondrent en cascade. Truc de folie, la Swedish Family te pique ton fric pour un meuble en kit et qui s'effrite au premier coup de tournevis. RAP, j'suis plus de ceux qui crament pour une soirée où j'éructe. Fils de nomatopée, je compte des lutteurs, les âges ont pas peur. Tous unanimes ont nommé le king de la vie hour. Paye, c'est jour de paye. On est refait, c'est jour de paye. J'claque la CB, pète les billets, dégaine le chéquier, j'suis blindé comme jamais. Paye, c'est jour de paye. On est refait, c'est jour de paye. J'pète la CB, claque les billets, dégaine le chéquier, j'suis blindé comme jamais. Claque ta taille. Et la croupe est lancée, grenades sont pivées. Claque ta paye. Et la croupe est lancée, des pillages imbibés. Ma tête tourne, relance une tournée, j'ai le découvert autorisé. Ma tête tourne, putain j'ai vomi partout sur l'oreiller. Paye, c'est jour de paye. On est refait, c'est jour de paye. J'pète la CB, claque les billets, dégaine le chéquier, j'suis blindé comme jamais. Paye, c'est jour de paye. On est refait, c'est jour de paye. Casse dédié Harley-Davidson Limoges, t'as vu? Yeah. Sans concession, t'entends? Eh ben, on peut dire que c'est une émission qui commence très très fort. Merci Nicolas de nous accueillir dans ta concession de Limoges. Ah, merci à vous de venir, En effet, nos potes de Crawford, ils envoient du lourd un peu. Ouais. Oui, on a remarqué. Et merci à Pierre, ton père, de nous accueillir dans son ancienne concession. Voilà, soyez les bienvenus. Oui, je dis son ancienne concession car Pierre a créé la concession, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Moi, j'ai créé cette concession en 2004. Maintenant, il est largement temps, à 66 ans, de laisser la main. Donc, ça fait 3 ans que j'ai laissé la main à Nicolas et c'est lui maintenant le concessionnaire. Et moi, je suis retraité officiel. Retraité, mais toujours un peu dans les parages. Hein. Ah ben, j'habite pas très loin et j'ai mes petites habitudes quand même. Je sais où est le café. Comment est venue la passion Harley dans la famille ? C'est surtout mon père qui l'a amené, bien sûr. Je me souviens, gamin, du jour où on allait chercher son premier Road King à Clermont-Ferrand. C'était toute une épopée et moi je dois avoir 10-12 ans, un truc comme ça. Donc, et puis après il y a les copains qui venaient en Harley à la maison et tout. Donc c'est des images forcément quand on a cet âge-là qui restent. Et puis après en 2004, papa a eu l'opportunité d'ouvrir la concession Harley de Limoges. Qui est donc ici. Qui est ici, qui était déjà à cet endroit-là, qui était une vraie reconversion professionnelle pour lui. Et moi j'ai plongé dans ce projet à 100% dès le début. Donc depuis que j'ai 18 ans je bosse ici. Je bossais avec mon père. Et puis la suite logique qui était connue depuis longtemps, c'était que je prenne la relève quand il a eu envie de lever le pied, quoi. Donc il a levé le pied, mais il continue de rouler, d'après ce que j'ai compris. Ouais, il roule fort. Et je pense qu'il y a une rubrique dessus tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit peu sur quoi je roule tout à l'heure. Ah, on a hâte de voir ça. Donc la concession a commencé petit. Tu m'as expliqué que... On a commencé petit parce qu'il n'y avait pas forcément un objectif énorme sur une ville comme Limoges. On n'est pas Marseille, on n'est pas Paris, on n'est pas Lille. Hein. Donc on a commencé sur le tiers de la surface qu'on a actuellement. Et puis on a acheté le terrain, on a construit le bâtiment, c'est une construction neuve.
Et puis ça s'est développé tout gentiment, tout doucement, ce qui fait que maintenant on a une belle surface de vente, et un bel atelier. Il est modeste, il est modeste, mais il a quand même réussi à développer une des concessions les plus performantes de France pendant pas mal d'années en termes de part de marché et tout ça. Et voilà, c'est une affaire qui tourne bien grâce au travail qu'il a pu faire et avec l'accompagnement de ma mère aussi qui était très présente dans le développement de la boîte. Donc Une histoire de famille, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Donc HD Limoges, ça représente quoi aujourd'hui en taille, en personnel Aujourd'hui, on est 12, Ouais. donc ça fait une grosse équipe. 2019, voilà, on va pas se référer à l'année 2020 qui a été compliquée pour tout le monde, mais 2019, on a vendu plus de 200 motos neuves, une grosse centaine d'occasions, donc ça commence à être des volumes qui même nous impressionnent pour la région où on est. Mais on a la chance d'avoir une grosse zone de chalandise, si on doit parler de façon commerciale. Alors les France nous laissent un beau secteur parce qu'on est dans un milieu très rural, donc il y a plein de petites villes qui drainent autour de chez nous. Puis c'est beau, vous avez quelques modèles de collection qui valent le détour quand même. Ça c'est la culture du paternel. Quand je pouvais trouver une moto un peu ancienne, la plus ancienne qu'on ait, c'est une J de 1917. C'est une des dernières qui a été amenée en Europe pour la Première Guerre mondiale et qui est restée en caisse. Elle a toute une histoire. Elle est restée en caisse jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'a jamais été montée. À la Deuxième Guerre, le gars qui les avait, ces motos-là, il y en avait 5, les a planquées dans une grange en Creuse. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée ici, pour que les Allemands ne lui piquent pas. Et elle a été remontée il y a peut-être 40 ans, mais c'est tout. Hein. Et elle est quasiment neuve. Elle n'a pas roulé. Nous, on l'a fait tourner de temps en temps. Mais... C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Ouais. Et puis on a une WLA, ça c'est mais qui a été civilisé. Ouais. On a un 3 roues, un Cervicar, ça c'est un peu original. Voilà, on a quelques. L'ancêtre du Triglide. L'ancêtre du Triglide, l'ancêtre du Freewheeler, oui. Il y a eu beaucoup de Cervicar à l'époque. C'était, il y avait d'abord le sidecar qu'on appelait le package truck, qui était le sidecar utilitaire de livraison, qui n'avait pas de siège, qui était fait pour trimballer des animaux, des prisonniers ou des colis. Et puis après, ça a été le Cervicar qui a servi à tout ce qui était business, distribution, etc. Même les flics avaient ces engins-là pour pouvoir marquer à la craie. Il y avait un bâton avec une craie au bout pour marquer les voitures qui étaient mal garées. C'était marrant. Et on en a une comme ça dans notre collection. On a une moto comme ça, un Cervicar des années 50. Ouais. C'est vrai que l'histoire a beaucoup de poids dans notre marque. Et c'est quelque chose qu'on respecte beaucoup et voilà, qui a beaucoup d'empreintes aussi dans notre concession. On aime bien éduquer les gens à l'histoire de la marque et ça fait partie de notre culture, quoi. Donc comme on le disait, c'est vraiment une concession familiale du début à la fin. Ouais, très familial parce que même dans le rachat qu'on a effectué à papa, il y a ma femme qui m'a rejoint dans l'aventure. Donc on continue de perpétuer un peu cette tradition familiale. Et heureusement que j'ai ma femme pour me soutenir dans tous ces projets qu'on mène et dans cette évolution. Elle m'aide beaucoup en gestion, elle s'occupe de la boutique, donc, et même dans la gestion du personnel. On a une façon assez familiale de gérer les choses et ça se passe très très bien. Enfin, c'est vraiment du bonheur. Une vraie famille, et tu as aussi tes amis, puisqu'on a aussi les Crawford qui vont nous faire un live encore. Ouais, Cyril, c'est un de nos vendeurs. Ouais. C'est notre mascotte, c'est un mec top, c'est un excellent vendeur, il roule sur tout type de Harley. C'est un mec à connaître et puis en musique il envoie du lourd, donc c'est cool. Eh ben, écoute, on va entendre un nouveau morceau des Crawford. Ok, rien de grave. On est là avec les franges là, t'as vu? Yolo, si. Hey, hey, avec Davidson, Limoges, t'entends? Hey, sans concession, t'entends? La torpeur, son nom c'est lancé, là je me torpille. Mais c'est la mer triste au désert, enculé je vacille. Écrasé par le poing sur lequel je ne peux plier. Déraciné je contemple le destin de nos peuples liés. Y'a rien à faire, viens prendre un verre. Noyons nos saloperies d'illusions dans des putains de vapeurs d'éther. C'est terminé, on est déterminé. Le monde s'embrase, ça prend les bras, nous on s'en fout, on ira pas se coucher. Reste, éveillé, reste, éveillé, reste, éveillé, reste, éveillé, reste, éveillé, reste, éveillé. Les nuages, les bombes loin dont les feux sortis. La formation des formes à fond entre front et fossiles. Sidéré parce que c'est concert. À quoi c'est concert? Est-ce qu'on s'énerve? Non, certes. Remets la même avant concert. Reste cool et bois à la santé. Ce soir nous sommes les rois. La royauté, la presse, ça se termine ici. Un dernier whisky avant qu'on nous pille. Je pars en vrille, la tête dans le stress. Éveillé, reste, éveillé, reste, éveillé, reste, éveillé, reste,
éveillé, reste, éveillé, reste, éveillé, reste, éveillé. Le saveur d'une fuite, blesse le fils, défiant les foules, sacrifice. Chacun de mourir et payer leur tempeur. Notre folie d'ailleurs, illumine leur noirceur. Se laisser aller, regarder les hommes tomber, faire un pas de côté, laisser le mot son. Le dernier verre du condamné, c'est là jamais le temps de s'éveiller. Le dernier verre, c'est là jamais le temps de s'éveiller. Pas de héros dans ce game, rien de grave. Pas de héros dans ce game, loser. Rien de grave. Pas de héros dans ce game, rien de grave. Reste, éveillé, 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 éveillé, reste, éveillé, reste, éveillé, reste, éveillé. Blah. Bon, du hip-hop chez Harley Davidson, on ne pensait pas que c'était possible, on pensait que c'était plus l'image rockabilly. Ben, c'était aussi l'image custom qu'on avait en tête. Et finalement, bah, qu'est-ce qu'on a maintenant? Un trail. Et on a un trail, et Harley Davidson nous lance dans un trail. Et c'est vrai que nous, on aime beaucoup casser les codes comme ça à Limoges. Ça nous plaît bien justement de ne pas être dans des choses préétablies qu'on pourrait nous donner. D'ailleurs, tu as un passé d'enduriste, tu m'as dit. Ouais, moi voilà, je fais de l'enduro depuis longtemps, la région s'y prête bien. Je fais de la piste, je fais plein de choses. Le sport moto, j'adore ça depuis longtemps. Et c'est vrai que moi, l'arrivée du Panamérica dans la gamme, comme tout le monde, nous a surpris. Mais maintenant que la moto est là et qu'on l'a essayé, comme tu as pu l'essayer, voilà, on est tous très enthousiastes et on a hâte de pousser ce modèle. Ouais. Je te propose qu'on aille voir le modèle. On a eu la chance tous les deux de l'essayer. Cette Panamérica 1250 modèle 2021, c'est maintenant. Alors écoute Nicolas, j'ai eu la chance d'essayer cette Panamérica 1250 et je crois que toi aussi tu as eu le plaisir de la chevaucher. Ouais, j'ai eu ce privilège de pouvoir faire une bonne balade avec et je pense comme tout le monde, comme ce que tu as pu ressentir, comme ce qu'en dit toute la presse française et internationale, j'ai été bluffé par le travail d'Harley sur ce produit. Ouais. On ne nous attendait pas vraiment sur ce segment, l'esthétique a fait parler, a fait couler beaucoup d'encre. Mais si je vais reprendre ce qu'avait noté Motostation qui m'avait bien plu, qui disait que si les haters et les moqueurs sont aussi des rouleurs, on va bientôt plus beaucoup les entendre. Et bravo, je trouve que c'est bien adapté à cette moto. C'est très beau. Ouais. Je crois connaître le journaliste qui a ce genre de formulation. Tu salueras de ma part. Bah, écoute, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle est très facile, maniable et qu'elle est vraiment comme les trails qu'on peut connaître depuis des années dans cette catégorie. Donc ils sont arrivés de très loin à très fort, très vite. Moi j'ai pu essayer les deux modèles. Alors suspension classique, suspension électronique, on a le choix entre les deux. Le modèle haut de gamme, c'est la suspension électronique avec la centrale inertienne, avec tout un tas d'équipements, l'éclairage de courbe. Et le modèle de base, on va dire, qui lui est en mode classique, suspension classique, embrayage classique, on va dire. Au niveau performance, c'est quand même loin de ce qu'on connaît chez Harley. Ouais, c'est loin de ce qu'on connaît, ouais. C'est très loin de ce qu'on connaît. C'est plein du début à la fin, il y a une allonge de dingue. Et en même temps, de 0 à 5000, elle est assez exploitable. Ouais. On veut rider tranquille avec madame ou avec les copains, elle est cool. Et dès qu'on passe 5000, ça devient un démon, là, ça prend vraiment les toits. On a tout, on a les protège-mains, on a le pare-brise réglable à la main. On a le régulateur de vitesse d'origine, si je ne me trompe pas. C'est ça, les poignées chauffantes. Les poignées chauffantes d'origine. La bagagerie en option sur un pack spécifique, je crois. Ouais, c'est ça. Alors il y a plusieurs types de bagagerie. Il y a les valises comme ça, très trail, très traditionnelles sur le marché. Il y a aussi des valises qu'on appelle sport, qui n'ont pas besoin de kit de fixation, donc qui vont permettre de se fixer directement sur la moto quand on les enlève. C'est clean, il n'y a pas de support, il n'y a rien du tout. Et puis il y a des bagages souples aussi pour les aventuriers de tout-chemin, voilà, ce qui permet si jamais on échappe la moto, ça casse pas les valises. Donc ils ont pensé à ça aussi, donc c'est top. Et puis ils ont énormément développé tout ce qui est le dashboard, qui est assez intuitif, qui est assez facile à utiliser. On navigue bien dans les menus, c'est connecté avec le téléphone qui a l'application Harley. C'est vrai que c'est aussi le plus, on a vraiment le fameux infotainment qu'on a sur les autres modèles de la gamme, notamment les Touring. C'est assez proche de cet esprit logique, assez lisible. Et puis, c'est tactile, on fait défiler les menus. Voilà, c'est tactile et ça c'est quand même assez rare sur les modèles à l'heure actuelle. Et moi je l'aime beaucoup en mode GPS. Bah, ça appelle à prendre la route et à voyager quoi. Ouais, ça appelle à voyager. Ça appelle à voyager, à rouler et voilà, encore une fois. Et c'est accessible. Et c'est accessible. Et c'est vrai qu'on a même nous concessionnaires, on a un peu été surpris du placement prix qui est en dessous du marché. Ou de la référence en tout cas, et c'est super, ça va nous ouvrir des portes sur des nouveaux motards et donc pour nous des nouvelles rencontres. On parle de nouvelles rencontres,
Je sais que Harley et Michelin se sont rencontrés il y a quelques années sur les cruisers et sur d'autres modèles. Et ça tombe bien parce que Michelin a aussi développé ses gommes spécifiques pour le trail. On a le spécialiste qui est là dans l'atelier et on le retrouve tout de suite. Alors Mickaël, merci de nous recevoir dans l'atelier pour nous parler de pneus. Toi, tu es concepteur chez Michelin, c'est ça? Exact. Et donc tu as travaillé sur le pneu qui a été développé pour Harley-Davidson, pour le trail Harley-Davidson. Oui. Alors, on sait que Michelin travaille déjà sur les customs de la gamme. C'est une première pour vous de développer ce pneu pour un trail américain. Alors déjà, la première question, c'est qu'est-ce qui différencie un pneu trail d'un pneu classique pour un roadster ou pour un custom? La différence qu'on peut avoir entre deux types d'usages, on va retrouver cette différence sur les pneus. C'est-à-dire que les performances qui vont être appelées par la moto et son pilote sur un usage routier ne vont pas être les mêmes que lorsqu'il sera sur du hors-la-route. Donc on va avoir des pneus avec des typologies complètement différentes. En sachant que le pneu, c'est quand même la seule liaison que l'on a entre le pilote et la route. C'est très important d'avoir un poste vraiment spécifique sur son usage. Tout à fait. Le fait que le trail soit utilisé et sur route et sur piste, c'est surtout ça qui vous a posé une difficulté, j'imagine? Exactement. Sur ce cas particulier de la Panamérica, on a eu un développement qui a duré plus de 3 ans. On a été intégré directement dès le départ du projet avec Harley-Davidson pour travailler sur cette moto. Et le cahier des charges faisait bien en sorte qu'il fallait qu'on ait une moto performante à la fois sur la route, mais aussi sur du hors-la-route. Donc on est sur une montre qui est plutôt typée route, avec 80% d'usage de route et 20% usage hors la route. Le profil là, il a été vraiment spécifique à la moto, ce qui fait qu'on a une moto qui est plutôt neutre à la fin. Et c'est ce profil là, en adéquation avec les mélanges de gommes qui sont utilisés, qui fait qu'on a cette maniabilité et qui fait qu'on a aujourd'hui une montre vraiment propre à cette moto. Alors moi j'ai eu la chance de l'essayer sur route comme sur piste. Donc sur route, c'est indéniable, la monte assure comme il faut, on a un grip vraiment excellent. Et sur piste, on a quand même une bonne motricité, c'est ça qui est bluffant, quoi. Exact, ça faisait vraiment partie du cahier des charges également. Le dessin arrière, il est spécifique. On a travaillé sur la sculpture, donc la sculpture du pneu est faite de telle sorte qu'on ait une bonne motricité sur des sols plutôt meubles. En sachant qu'on reste quand même sur du 20% off-road, hein, donc c'est pour aller sur des pistes assez roulantes, cette montre-ci. Par contre, à côté de ça, on a aussi une montre optionnelle qui est proposée dans les concessions Harley-Davidson, qui s'appelle Michelin Lucky Wild, qui elle est plus orientée hors la route, avec un usage 50% route, 50% tout terrain, et qui est une montre, elle, avec beaucoup plus de crampons, avec une technologie radiale aussi qui avait été mise sur ce pneu-là et qui permet d'avoir une performance supplémentaire sur du off-road avec ce type de moto. Ça implique quand même quelques petites contraintes. Je sais que sur l'essai de la Panamérica, il nous expliquait qu'il fallait uniquement les monter en concession. Exactement. La différence entre la route et le hors-la-route, quand on va avoir un peu plus de performance sur du sol encore plus meuble et qu'on veut vraiment jouer avec la moto en off-road, on a besoin d'avoir une sculpture un peu différente avec plus de hauteur de pins. Les pins sont là pour apporter de la motricité et de la tenue de la moto dans des sols meubles. Le problème, c'est que cette moto-là est très puissante et très rapide. Et d'avoir des gros pins avec une moto qui va très vite, c'est assez compliqué. On pourrait avoir des dégradations, etc. Donc, ce qui est important, c'est que quand on fait le choix de monter cette montre optionnelle sur la moto, on le fait dans la concession Harley-Davidson, qui elle va venir brider électroniquement la moto de telle sorte à ce qu'elle ne puisse pas avoir sa pleine puissance, en tout cas sa vitesse maximale avec cette montre-là. On parle souvent de pneus tubeless. Quel est l'intérêt de ces pneus en fait par rapport à l'usage tout-terrain? Le pneu tubeless, en fait, il a été possible grâce à la jante déjà utilisée sur ce type de moto et à la technologie radiale qui nous permet d'avoir une souplesse du pneu et plus de confort et aussi plus de motricité. Donc c'est l'intérêt et on gagne aussi en poids sur l'ensemble monté. On n'a pas une chambre, etc. Donc on se retrouve avec un ensemble qui est plus performant. D'accord. Et on est sur quel type de pression sur cette machine? Alors on préconise 2 barres 5 à l'avant et 2 barres 9 à l'arrière. D'accord. Et si on veut faire du off-road, il faut descendre un petit peu, j'imagine? On peut baisser légèrement, effectivement, en fonction de son usage, oui. D'accord. Donc Michelin Harley-Davidson, c'est le couple indissociable maintenant, hein? C'est ça. On travaille vraiment main dans la main. Sur cette moto-là en particulier, il y a eu énormément de travail de co-conception. C'est comme ça qu'on appelle ce travail. On va faire de la simulation ensemble. Ils vont simuler le véhicule, nous on va simuler le pneu. On va mettre nos données ensemble et on va comme ça réussir à déterminer quels sont les prototypes que l'on va fabriquer.
On va fabriquer des prototypes, les essayer, donc c'est eux qui vont les essayer avec leurs propres essayeurs, et puis on va recommencer. Et dans le cas de cette moto, on l'a fait 3 fois pour arriver à une monte vraiment, c'est de la haute couture pour Harley, la monte est vraiment faite pile pour cette moto, quoi. De la haute sculpture, comme tu allais dire. C'est de la haute, c'est ça. Eh ben, merci pour tous ces renseignements made in Clermont-Ferrand et on a hâte de voir les nouvelles montes sur les prochains modèles Harley-Davidson. Avec plaisir. C'est bon les bras? Ça c'est chaud, ça descend. Jean-Pierre, dans un brouillard, à couper au couteau, et à acheter des gueules de cul de dos, de mes gros, de Bordeaux. Y'a trop, y'a trop de gueules là, dans le cas-là, j'arrive avant que ça n'ira trop tard. Les gars vont là, c'est pas, les mecs sont chauds pour un blocage. Oh putain, c'est connard, charme, PES4. Là, j'ai peur, j'ai peur, là, j'ai peur, j'ai peur. J't'ai un scandale, j'ai les mêmes mon casse-dalle. Dans d'autres blaireaux qui jouent à la cyberbaba. Quand toi tu fais le corps, je mets les miennes dans leur trou de balle. T'as plus le monde, moi j'ai des buts avec mon arsenal. Là, j'ai peur, là, j'ai peur, là, j'ai peur, là, j'ai peur, j'ai peur. Tu fais manette, canette, tu fais kékette, pépette. Débrouillez vos soccer, débrouillez vos fuckers. Si tes pouces transpirent, dis-toi que c'est bien sans pire. Attention à des talons d'arbitre avec ma bite, elle siffle l'arrêt. J'ai là, j'ai peur, j'ai là, j'ai peur, j'ai là, j'ai peur, j'ai là, j'ai peur, j'ai peur. Bon, on peut dire que la concession est un peu animée. Ah, ça envoie avec notre Cyril, ça envoie du lourd. Ça envoie. Donc Cyril, tu es chanteur, membre de Crawford, c'est ça? Yes, ouais. Mais c'est pas ton vrai métier. C'est pas ce qui paye les factures, non. Et heureusement pour moi, ça me va bien comme ça. Non, effectivement, effectivement, je joue dans Crawford, je suis chanteur dans le groupe. Et donc au sein de la concession, je suis vendeur de motos. Alors ça fait 11 ans que je suis ici. J'ai commencé par l'atelier de mécanique moto, donc en entretien réparation. Je suis passé ensuite aux pièces détachées pendant quelques années et ça fait 3 ans que je suis à la vente moto. Donc voilà. Ah, t'auras tout fait, il reste Je plus me qu'à méfie être... un jour, il va piquer ma place. C'est ça, il reste plus qu'à être directeur de concession, t'auras tout quand fait. on a des clients Tant mieux, ce sera avec plaisir. qui me connaissent depuis longtemps et ils me font mais tu vas faire quoi après? Bah mettre un coup de pied dans la chaise à Nico. Vu le son qu'on a entendu, je pense que t'as la patate pour ça. Ouais, mais ces chaises sont solides hein, quand même. Alors moi j'aimerais savoir pourquoi du hip-hop et pourquoi Crawford surtout. Alors du hip-hop, alors on va commencer d'abord pourquoi Crawford. En fait, on a monté le groupe en 2014, on est tous quarantenaires, on voulait un nom anglo-saxon qui soit facile à prononcer même si on est une quiche en anglais. Et quelle meilleure icône des années 90, enfin voilà, nous on est branchés années 90 que Cindy Crawford du coup. Donc, Je ne connais pas, j'ai entendu trop parler. trop jeune, qu'est-ce que tu veux. et donc du coup ouais, on a choisi Crawford, ouais. Et ça nous faisait délire. Il y a un côté ricain, il y a un côté facile à dire, et puis bon, bah Cindy. Nicolas nous avait parlé de Cindy Billy Crawford. Crawford. Hein. Bon, excuse-moi, mais. Ouais. Bah, Ils assument pas, en aussi, fait, ouais, c'est on Billy n'assume pas Crawford. encore assez, ouais. Et je crois que vous deux, trop vous faites aussi autre chose ensemble. Enfin, ensemble. Très professionnel encore une fois. On fait beaucoup de choses Vous ensemble. faites des vidéos ensemble. On fait des vidéos, ouais. On a lancé un podcast avec un autre membre de la concession, Cédric, qui n'est pas là aujourd'hui mais qu'on salue, qui est vendeur aussi à la concession, et on a lancé un podcast qui s'appelle Les pneus dans le plat. Yes. Et c'est un bon moment qu'on passe ensemble, on se marre bien, c'est sur YouTube, c'est un podcast visuel. Ouais. Et voilà, on parle de plein de choses autour de la moto, on invite nos potes, on parle des univers autour de la Harley et d'autres. Donc on essaie de développer ça juste par plaisir. C'est un petit kiff qu'on se fait, c'est assez cool. On
a notre chef d'atelier, Denis, qui fait pas mal de motocross depuis pas mal d'années, qui a bossé en compétition aussi. Il a bossé Team SRC, qui a été champion du monde plusieurs fois chez Kawa. Et on a la chance et le privilège qu'il bosse pour nous aujourd'hui. Et donc ce mec est capable de tout. On lui confie un projet, il est capable de tout faire. Et on a eu envie de se lancer dans le flat track. Et du coup, on s'est lancé dans ce projet un peu fou de faire une moto. On s'est inspiré du travail de Noise Cycle, c'est un préparateur en Californie, qui avait fait une moto avec un street road, un moteur 750 liquide, avec un look avec des carrosseries de cross, donc un look de cross mais avec un moteur Harley. On voulait faire ça mais avec un moteur à air. Et on avait ce moteur, on avait un 1200 Sportster dans nos... Il y avait un moteur qui traînait comme ça. Un moteur qui traînait. On s'est dit on va le prendre, on va le mettre quelque part. On avait un cadre aussi, on a récupéré un cadre, on a acheté un cadre à un copain qui était tordu. C'est très Harley ça. J'avais un moteur et un cadre dans le coin. Mais c'est vrai, ça fait partie de la culture, on récupère des trucs, on bricole. C'est une marque qui permet ce genre de choses. Et puis il nous a fabriqué toute une coque arrière qui intègre le bac à huile, il a fabriqué un réservoir en alu, on a intégré une fourche de cross, un bras aussi en cross, et on a réussi à faire une moto qui a fait un peu le tour des réseaux. Si vous tapez Flat Track Harley Davidson, vous verrez cette belle moto en détail. Et puis on roule avec, on va rouler au Vintage Racing Spirit, qui sont des copains qui organisent des roulages de flat. C'est ça. Donc on se prend pas la tête, le but c'est vraiment de se faire plaisir et puis de montrer techniquement ce qu'on est capable de faire à l'atelier. Donc encore une fois, on le dit publiquement, bravo Denis. C'est un balèze. Ouais, il est très fort techniquement, c'est clair. Avis à l'auditeur. Quand je dis 100, ils diront concession. Quand je dis 100, ils diront concession. Et quand je redirai 100, ils diront concession. 100 concession. 100 concession. 100 concession. 100 concession. 100 concession. 100 encore. Concession. Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break. Respecte ton petit chiffon dans ton départ si con. Et tu te maries dans une piscine même si avec un mètre de fond. Tape comme un connard. Pour toi t'as fait ça en bas. Le soir 3 bars. La gueule en place. Abruti ton busy. Zéro fantaisie. Overdose de série. C'est le cas vous les filles. C'est ce que tu dis. En cœur de toi t'as pas l'ami. T'entends l'ami c'est ça l'ami. Et même encore tu m'as pas l'ami. Même sur 10 heures tu m'as depuis les 10 heures. D'ouvrir le cadenas sans jamais voir l'extérieur. Perdu au déclic tu mérites des claques. On va sortir la tête de ce putain de claque. Tic tac déclic. Enfin tu rates. Get the check back man. Fais des ventes. Maintenant c'est défini. Tu m'as donné sans ta vie. Ton âge de 10 on est fini. Les 10 ans sont dans l'ennui. Déconnecte. Ça va réservoir rigolo. Petit fleur, HD, volume. Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break, break. Étendu sur cette nappe rosée à l'abri du vacarme, tu te rêves le terrifies. Mais décidé, tu lèves enfin la tête. Quitte tes œillères, te repères pour qui t'étais hier. Pas sortir de cet enfer. La malvie n'est pas en sort. Enterré sans lumière, sans sort, inhumé, vivante, elle se lève. Petit peur, système reset. T'as claqué tes présets. Des fois c'est ta carte, t'étais plutôt carte, t'étais. Hanté de rien, tant que tu tentais dès que t'étais. Acté dans les étoiles, plus net que jamais. Sors plus sur le net, mais putain sur la voie lactée. Rêve éveillé, veille à rêver sans jamais t'arrêter. Putain, tu sais à la lactée. Yo, on est bien. Sans concession, Harley Davidson, l'image. 8-7 ma gueule. Middle West. T'entends? Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break, break. Déconnecte, never break. Déconnecte, never break, break. Yeah.
j'ai un Sportster 1200, je l'ai laissé de côté cet hiver et j'aurais voulu savoir ce que je dois faire avant de le remettre en route. Alors ça justement, c'est une excellente question parce qu'on approche de la saison. Ouais, bonne question. En effet, bon, mécaniquement, il n'y a absolument rien à faire. Ouais. Toutes nos Harley sont équipées d'alarmes. Ces alarmes consomment un peu de batterie en permanence. Donc la meilleure solution pour ne pas être embêté avec sa batterie en sortie d'hiver, c'est de monter ce qu'on appelle un petit maintien de charge. Ça se vend chez Harley Davidson. Ça se branche directement sur la batterie. On le branche dans le garage à une prise secteur et ça maintient la charge au maximum à fond de la charge tout l'hiver. Et en plus de ça, on le conseille aussi même pour l'été. Même si vous voulez régulièrement, dès que vous rentrez dans le garage, vous branchez votre chargeur en permanence et votre batterie, elle peut durer 10-15 ans sans problème grâce à ça. Après, mécaniquement, une fois qu'on est sorti de l'hiver, on surveille sa pression des pneus, indispensable. On le fait jamais assez. Son niveau d'huile, bien sûr. Et puis après, s'il y a un doute, on passe voir son concessionnaire préféré et puis on lui fait faire un petit check-up. Donc merci pour le conseil du concessionnaire jeune qui veut nous vendre des motos. Maintenant, le concessionnaire motard, qu'est-ce qu'il en pense? Moi, je trouve que le plus indispensable de tout ça, c'est l'entreteneur de charge de batterie. D'accord. On est certain que la moto, elle va démarrer du premier coup dès qu'on aura besoin de la faire démarrer. Après, j'ai toujours mis un bon tissu, un bon drap sur mes motos pour éviter que le chat fasse des marques sur le... Un drap qui nous est vendu à 49,99 seulement dans la boutique, je crois. Non, on a tous des vieux qui ont des draps dans les greniers. Eh bien, merci. Question suivante. Ouais, salut. Alors moi je compte partir en street glide cet été, je vais pas mal rouler, je vais être pas mal chargé avec les bagages et puis la passagère. Alors à quoi doit-on penser, que doit-on vérifier et puis quelle pression adopter pour être tranquille pendant le voyage? Merci. Ah bah ça, avant de partir en vacances, c'est une excellente question. Alors quel est votre avis? Sur les touring, on a des systèmes d'amortisseurs réglables, donc bien régler la dureté de ces amortisseurs en fonction si on roule en duo ou avec des bagages ou tout ça. C'est la précharge qui est réglable? C'est la précharge qui est réglable, il n'y a que ça qui est réglable, c'est donc la dureté du ressort. Et puis après, un petit check-up rapide niveau d'huile et compagnie. Au niveau des pneumatiques? Alors logiquement, c'est une pression de 2,5 kg. Ouais. On peut charger un peu plus sur l'arrière, sur l'avant ça sert à rien, mais un peu plus sur l'arrière. Surtout si on est très chargé, les touring ont des valises assez importantes. Les Electra ont 3 grosses valises. Ouais, ça peut excéder 400 kg avec les passagers. Oui, c'est ça. Il ne faut pas trop charger sur ces valises-là. J'ai vu un jour un type se pointer, il venait d'Andorre. Il me dit la direction elle est floue. Il parlait bizarrement. C'était plein de bouteilles d'alcool dans son truc, c'était trop lourd. C'était lui qui était flou. Voilà, c'est lui qui était un peu sympathique. Mais il ne faut pas trop charger, c'est pas bon pour la direction. D'accord. Et une dernière question. Bonjour, j'aimerais acheter un 48, mais avant j'aimerais savoir si je peux adapter un plus grand réservoir. Alors ça, c'est intéressant pour les jeunes qui veulent entrer dans l'univers Harley notamment. Ouais, tout à fait, surtout que le 48 est un modèle qui attire beaucoup la jeune génération. La moto est emblématique et d'origine elle est magnifique, mais sa principale contrainte c'est son autonomie. Alors il existe des réservoirs de plus forte capacité, par exemple le réservoir de 12 litres qu'il y a sur d'autres modèles type Iron peut s'adapter dessus. C'est les mêmes points de fixation, c'est la même pompe à essence. On peut aussi mettre des réservoirs de 17 litres type 1200 custom, donc qui n'ont pas la même esthétique, donc ça change pas mal l'esprit de la moto. Ouais. Mais c'est faisable techniquement. Attention par contre au guidon que vous avez sur la moto. Voilà. Il y a certains guidons qui, si on braque, ça peut venir taper dans le réservoir, surtout avec les rétroviseurs dessous. Donc encore une fois, votre concessionnaire saura bien répondre à tout ça. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et il y a même des gens qui s'amusent en fonction de comment ils vont utiliser leur 48 à changer leur réservoir s'ils partent pour un road trip ou s'ils restent autour de Limoges. Donc, la pompe fonctionne. La pompe fonctionne, alors c'est à démonter la pompe et la remettre dans le réservoir. Ouais. Techniquement c'est pas fou. On peut aussi préparer, on a déjà fait un réservoir complet avec la pompe, ça revient un peu plus cher, mais un réservoir complet où il y a juste à rebrancher et puis c'est reparti, ça peut se faire. Messieurs, merci pour ces réponses très techniques. Et en parlant de technique, on a maintenant notre tuto casque. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous donner quelques conseils pour entretenir votre casque Shoei. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire pour entretenir son casque? Eh bien d'abord nous allons parler de la coque extérieure qui est la partie qui va se salir le plus souvent. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser pour l'entretien de la coque de votre casque Shoei? Eh bien ce qu'on conseille c'est le produit le plus simple possible, à savoir du savon pour les mains ou comme ici du liquide vaisselle mélangé à un petit peu d'eau. Alors pourquoi ne pas utiliser des produits spécialement conçus pour les casques ou des produits à base d'alcool comme le produit à vitre? Eh bien tout simplement parce que certains de ces produits vont assécher les plastiques et vous pouvez avoir des pièces détachées qui vont se casser, voire un écran qui va se fissurer. Si votre casque est très sale, vous pouvez laisser détremper sa surface à l'aide d'un sopalin humide
que vous allez poser sur sa surface extérieure. Laissez-le comme ça pendant une dizaine de minutes, il sera bien plus facile à nettoyer. Pour les casques de finition brillante, munissez-vous de 2 chiffons microfibres. Un que vous allez humidifier pour nettoyer la coque. Et un autre sec que vous allez employer pour la sécher. Une fois votre coque nettoyée, vous pouvez utiliser un polish doux pour plastique pour pouvoir rendre la brillance d'origine à votre casque. Une fois votre casque poliché, enlevez le surplus à l'aide d'un microfibre. Attention toutefois à ne pas utiliser de polish sur les casques mat comme celui-ci, car cela pourrait rendre la surface un peu grasse. Le mat a la particularité d'être poreux. Il absorbe les substances extérieures, ce qui les rend difficiles à nettoyer. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser pour nettoyer un casque mat? Eh bien chez Shoei, nous utilisons des éponges magiques. Ces petites éponges blanches sont de la mousse de mélamine qui va extraire la saleté hors des pores du mat. Pour les utiliser, c'est très simple, il suffit de les mouiller et de les frotter contre la surface mat. Une fois avoir nettoyé avec l'éponge magique, essuyez à l'aide d'un chiffon microfibre et vous voyez bien la différence. Les ventilations sont souvent compliquées à nettoyer. Chez Shoei, nous utilisons des brosses à dents à poils souples pour avoir accès aux parties difficiles. Et pour les plus méticuleux d'entre vous, vous pouvez même utiliser un coton-tige pour avoir accès à l'intérieur de la ventilation. En ce qui concerne l'écran ou l'écran solaire, il est important d'utiliser des produits très doux car ces parties sont en plastique et peuvent facilement être endommagées par les produits chimiques. Pour démonter votre écran solaire, vous pouvez utiliser le petit outil livré avec votre casque. Ces parties peuvent être nettoyées directement sous l'eau. Pour le nettoyage de votre intérieur démontable, vous avez 2 possibilités. La première, c'est de le passer complètement en machine. À 30 degrés, vous pouvez également le laver à la main avec de la lessive. Pour l'entretien de votre joint d'étanchéité d'écran, munissez-vous de la fiole de silicone qui est livrée avec votre casque dans le sachet du manuel. Déposez quelques gouttes de silicone à différents endroits du joint. Étalez ensuite le silicone à l'extérieur, mais également à l'intérieur du joint. Laissez le joint absorber le silicone pendant quelques minutes et essuyez le surplus à l'aide d'un papier. Et pour finir, pensez à vérifier régulièrement le serrage de vos vis de mâchoire ou de platine d'écran. Ceci permettra d'éviter que les platines ne se desserrent et à garder une bonne étanchéité d'écran. Pour les casques intégraux qui ont 2 vis de platine, munissez-vous d'un tournevis Philips de taille numéro 2 et pensez à bien appuyer sur la tête de vis pour ne pas l'endommager. Et voilà, vous savez tout pour entretenir et nettoyer votre casque Shoei. Pour toutes vos pièces et accessoires, rendez-vous sur le www.shoei-myshop.com. Je vous souhaite une bonne route en Shoei et vous dis à très bientôt. Alors on le sait, vous avez quand même une petite appétence pour la préparation dans cette concession. C'est déjà un peu l'ADN de la marque, mais je crois que vous avez poussé un peu plus le curseur. Ouais, on adore ça, On s'est toujours bien pris au jeu de ce que nous a proposé la marque, les Battle of the King. Ouais. On a participé à 4 de ces concours, qui est un des plus gros concours nationaux de préparateurs. Donc chaque concession prépare une moto. Voilà, c'est chaque concessionnaire. Et les gens votaient sur Facebook via les réseaux pour chaque moto. Et à la fin, il y avait un jury qui déterminait la plus belle des 4 finalistes. Et on a gagné 2 fois ce concours et les 2 autres fois on a fait 2e et 3e, donc on s'en est toujours bien sorti. Mais ça c'est déjà parce qu'on a une ouverture d'esprit sur le marché moto qui nous permet d'aller piocher un peu dans différents univers. Et puis essentiellement aussi parce qu'on a des mecs à l'atelier qui sont des génies. Clairement on a vraiment des bons, on a des mecs qui savent souder l'alu, qui savent fabriquer un réservoir, des mecs qui savent faire de la tôlerie, en fait pour nous c'est facile parce qu'on se pointe à l'atelier avec la moto de base, on dit voilà je veux faire ça. Et c'est des passionnés quoi. Et c'est génial. Ouais. Et on a des vendeurs qui ont des bonnes idées. Et on a des vendeurs qui ont des bonnes idées. De prépa, c'est aussi les gens de la concession qui les ont. C'est quoi les bases en général de prépa? Souvent c'est Softail.
Ouais. C'est le châssis Softail, donc le châssis où on ne voit pas les amortisseurs à l'arrière, l'amortisseur est caché. C'est le châssis le plus facile à transformer et qui est le plus mythique. Donc voilà, pour jouer sur une préparation Harley, que ce soit tous les Softail de 1340 à maintenant, tous les châssis sont faciles à modifier. Alors on m'a soufflé dans l'oreillette que je n'ai pas, que tu as fait quelques kilomètres au guidon d'un sidecar. Oui, alors j'ai toujours roulé en sidecar. J'étais parti au Cap Nord en voyage de noces avec la maman de Nicolas sur une Moto Guzzi attelée. Et là, je me suis fait plaisir en attelant un Slim S, un gros Softail avec un moteur de 1800. Et je me suis fait faire un bel attelage avec une vieille caisse de sidecar, très vieille. La machine est dans le coin ? La machine est sur le parking. Elle roule régulièrement dans la région, il vient souvent à la concession avec. Et c'est une belle façon de fêter sa retraite et de faire un beau voyage. Et pour le moment, il n'y a personne dans la caisse. Eh ben moi, j'irais bien faire un tour dans le panier. Eh ben allez, on fait ça. Eh ben, c'est parti alors pour le tour de manège. On va faire un petit tour de sidecar. Alors là, Pierre, merci pour l'expérience. Bah, je t'en prie. C'était exceptionnel. Je pensais pas que je rentrerais dans le panier avec mes grandes jambes. Si, on y arrive, on y arrive. Bah, écoute, dis-moi un peu plus. Sur quoi c'est basé? Quelle est l'idée? Pourquoi ce side, tout simplement? Alors moi, j'ai toujours fait du sidecar. Oui. C'est un peu l'engin anachronique dans le monde de la moto. C'est un peu l'hélicoptère de l'avion. J'aime bien parce que ça se conduit difficilement, mais c'est très stable. Et ça a un côté, ludique et ça plaît beaucoup aux gens. Ouais. On accroche beaucoup les gens, on Oui, discute c'est un peu beaucoup plus comme les facilement voitures qu'avec... anciennes, ouais, c'est ça. Et celui-là, bon, c'est pas mon premier sidecar, j'en ai plusieurs à la maison. Celui-là est fait avec une Harley qui date de 2017. Ouais. C'est un Slim S avec un gros moteur de 1800 cm3. Screaming Eagle. Ouais. Et la caisse du panier, c'est une vieille caisse qui date de 1930, de marque Bufflier, qu'on a toute retapée. Et j'ai fait faire un châssis et le montage de la roue, etc., à un fabricant de sidecar qui est du côté de Poitiers, qui s'appelle Échard Sidecar. D'accord. Et donc on a fait un truc sur mesure, à ma façon, très vintage. avec un look très vintage. Sur la moto, on a changé les garde-boue, la selle et les têtes fourches pour avoir un angle un peu plus ouvert pour que ça guidonne moins. Et on a mis aussi un garde-boue à l'ancienne sur le sidecar. C'est des refabrications de garde-boue des années 40. Avec un amortisseur. Alors ça, c'est sur le châssis, il y a un amortisseur. C'est pas, à l'époque, les châssis étaient rigides. Voilà, c'est pour ça que je posais Ils étaient beaucoup plus fins. Là, maintenant, on a un frein à disque sur la roue qui est couplé avec la roue arrière de la moto. Et on a un amortisseur pour le confort. C'est quand même plus agréable pour la tenue de route et le confort. D'autant que de loin, on croirait vraiment un vieux sidecar des années 30. Quand on s'approche, on voit exactement les nouveautés. Je crois que ce sidecar, il a été fait, je vois la carte d'ailleurs, pour un beau road trip. Et bien quand j'ai commencé ma retraite, comme je suis un fanat des États-Unis, sinon j'aurais pas ouvert cette concession un jour, je voulais me faire une grande traversée des États-Unis, du point le plus au sud au point le plus au nord. Donc on a emmené la moto et le sidecar en avion. On est descendu de Montréal jusqu'à Key West, qui est la pointe sud de la Floride. Et on a relié directement, en 2 mois, Fairbanks, qui est la ville la plus au nord d'Alaska. Je conseille à tout le monde d'aller dans ces pays-là. Les Américains, ils sont comme ils sont, mais ils ne sont pas pires que nous, ni mieux, nous les Français. Et c'est des paysages magnifiques. Merci Pierre. Avec plaisir. Après ce super tour de manège, merci beaucoup Papa Noël. Pierre Noël. Merci à Nicolas. Merci à vous d'être venu. Merci à vous, pour votre super accueil. C'est un plaisir de vous recevoir. Et puis c'est vrai qu'on représente cette marque avec énormément de fierté et on est content de continuer ça. Donc pouvoir partager ça avec vous, c'était un excellent moment. C'était super. Merci de votre bonne humeur. Nous, on a écouté du hip-hop dans une concession Harley. On pensait que ça n'y arriverait jamais. On espère que vous avez lancé un move. Merci beaucoup pour l'accueil et on espère que tout le monde viendra voir votre concession à Limoges, dans la périphérie de Limoges. Pas Arnaque-la-Poste. Non, pas Arnaque-la-Poste qui a visité aussi si vous venez dans la région. Tout à fait. Merci pour tout et on se quitte encore une fois en musique avec les Crawford, du hip-hop dans la concession. C'est tout de suite. Il est 8h du soir, va te coucher. Maman demande s'il est dans son monter pour me laisser seul dans le noir. Regard avec les tombes du placard pour te fermer les hostilités sans lancer. Pas de meilleur, pas de berceuse. Aucun misbar comme on continue l'histoire. Histoire d'un continue contre cette histoire. La même destination. Je lève l'histoire, j'écris maman, me lève, tu dis, les larmes aux yeux, la main au nez, la couette en bouclier.
crier, avant de marquer, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. L'instrument du placard. 11 ans je prends la sur le gueule des parents. Bah mon petit gars, qu'est-ce que tu fais là? Avec maman on aime bien, tu vois. Oui mais papa non, il est là, il va me manger tout si vous pensez j'ai pas. Mon chéri, les monstres n'existent pas. Tu es raison d'avoir pour un gamin comme toi. Après c'est fini, je mets au lit, je te mets maman. Non, 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 je t'arrête noir, que la porte est noire. Je dormirai pas, dormirai pas. Blanche dans les noirs, que la porte est noire. J'ai trop peur de toi, bien trop peur de toi. Viens sans la presse, on va couper la tête et j'ai capté mes armes de la ramée. Je mets ma ninja, je mets les armées. Blanche dans les noirs, que la porte est noire. Dormirai pas, dormirai pas. Blanche dans les noirs, que la porte est noire. T'as peur de toi, j'ai trop peur de toi. Car son après ça m'a popé la tête et j'ai capté que l'on a remonté l'armée. Blanche dans les noirs, dormirai pas, non, dormirai pas. C'est blanche dans les noirs, que la porte est noire. J'ai trop peur de toi, bien trop peur de toi. Blanche dans les noirs, que la porte est noire. Ça c'était l'instrument du placard. Fait chaud dans cette tôle. Super les gars. Merci.